L'amélioration de l'ambiance au travail repose rarement sur un seul grand événement, mais plutôt sur de petites habitudes constantes qui font que les gens se sentent écoutés, en sécurité et valorisés. Que vous soyez le patron ou un membre de l'équipe, vous avez plus d'influence que vous ne le pensez. Voici une analyse de la manière de transformer l'énergie du lundi redouté en un flux collaboratif. L'amélioration de l'ambiance au travail nécessite un mélange de communication claire, de sécurité psychologique et d'ajustement de l'environnement physique. L'amélioration de l'ambiance au travail nécessite un mélange de communication claire, de sécurité psychologique et d'ajustement de l'environnement physique. L'amélioration de l'ambiance au travail nécessite un mélange de communication claire, de sécurité psychologique et d'ajustement de l'environnement physique. L'amélioration de l'ambiance au travail nécessite un mélange de communication claire, de sécurité psychologique et d'ajustement de l'environnement physique. Pour commencer, pratiquer une transparence radicale aide à éliminer l'incertitude qui alimente souvent les commérages de bureau. Pour commencer, pratiquer une transparence radicale aide à éliminer l'incertitude qui alimente souvent les commérages de bureau. Pour commencer, pratiquer une transparence radicale aide à éliminer l'incertitude qui alimente souvent les commérages de bureau. Pour commencer, pratiquer une transparence radicale aide à éliminer l'incertitude qui alimente souvent les commérages de bureau. Mettre en avant les réussites grâce à un ratio de 5 interactions positives pour une critique renforce un solide réservoir de confiance entre les membres de l'équipe. Mettre en avant les réussites grâce à un ratio de 5 interactions positives pour une critique renforce un solide réservoir de confiance entre les membres de l'équipe. Mettre en avant les réussites grâce à un ratio de 5 interactions positives pour une critique renforce un solide réservoir de confiance entre les membres de l'équipe.
Mettre en avant les réussites grâce à un ratio de 5 interactions positives pour une critique renforce un solide réservoir de confiance entre les membres de l'équipe. Une véritable collaboration dépend également d'une écoute active, ce qui montre aux collègues que leurs contributions sont sincèrement valorisées. Une véritable collaboration dépend également d'une écoute active, ce qui montre aux collègues que leurs contributions sont sincèrement valorisées. Une véritable collaboration dépend également d'une écoute active, ce qui montre aux collègues que leurs contributions sont sincèrement valorisées. Une véritable collaboration dépend également d'une écoute active, ce qui montre aux collègues que leurs contributions sont sincèrement valorisées. Les dirigeants peuvent favoriser la sécurité psychologique en partageant ouvertement leurs propres erreurs, permettant ainsi aux autres de prendre des risques créatifs en toute sécurité. Les dirigeants peuvent favoriser la sécurité psychologique en partageant ouvertement leurs propres erreurs, permettant ainsi aux autres de prendre des risques créatifs en toute sécurité. Les dirigeants peuvent favoriser la sécurité psychologique en partageant ouvertement leurs propres erreurs, permettant ainsi aux autres de prendre des risques créatifs en toute sécurité. Les dirigeants peuvent favoriser la sécurité psychologique en partageant ouvertement leurs propres erreurs, permettant ainsi aux autres de prendre des risques créatifs en toute sécurité. Il est tout aussi important d'encourager un dialogue honnête pendant les réunions afin d'éviter les conversations parallèles qui divisent par la suite. Il est tout aussi important d'encourager un dialogue honnête pendant les réunions afin d'éviter les conversations parallèles qui divisent par la suite. Il est tout aussi important d'encourager un dialogue honnête pendant les réunions
afin d'éviter les conversations parallèles qui divisent par la suite. Il est tout aussi important d'encourager un dialogue honnête pendant les réunions afin d'éviter les conversations parallèles qui divisent par la suite. De petits changements physiques, tels que l'augmentation de la lumière naturelle ou l'ajout de plantes, peuvent réduire considérablement les niveaux de stress quotidien. De petits changements physiques, tels que l'augmentation de la lumière naturelle ou l'ajout de plantes, peuvent réduire considérablement les niveaux de stress quotidien. De petits changements physiques, tels que l'augmentation de la lumière naturelle ou l'ajout de plantes, peuvent réduire considérablement les niveaux de stress quotidien. De petits changements physiques, tels que l'augmentation de la lumière naturelle ou l'ajout de plantes, peuvent réduire considérablement les niveaux de stress quotidien. L'établissement de zones de silence garantit que les employés peuvent se concentrer sans l'interruption constante du bruit de bureau. L'établissement de zones de silence garantit que les employés peuvent se concentrer sans l'interruption constante du bruit de bureau. L'établissement de zones de silence garantit que les employés peuvent se concentrer sans l'interruption constante du bruit de bureau. L'établissement de zones de silence garantit que les employés peuvent se concentrer sans l'interruption constante du bruit de bureau. Le moral authentique se construit par une micro-reconnaissance constante du travail acharné plutôt que par des avantages occasionnels. Le moral authentique se construit par une micro-reconnaissance constante du travail acharné plutôt que par des avantages occasionnels. Le moral authentique se construit par une micro-reconnaissance constante du travail acharné plutôt que par des avantages occasionnels.
Le moral authentique se construit par une micro-reconnaissance constante du travail acharné plutôt que par des avantages occasionnels. Enfin, le respect des limites et des heures de repos prévient l'épuisement professionnel qui mène souvent à une culture cynique ou toxique. Enfin, le respect des limites et des heures de repos prévient l'épuisement professionnel qui mène souvent à une culture cynique ou toxique. Enfin, le respect des limites et des heures de repos prévient l'épuisement professionnel qui mène souvent à une culture cynique ou toxique. Enfin, le respect des limites et des heures de repos prévient l'épuisement professionnel qui mène souvent à une culture cynique ou toxique.